peu l'ouvrage de Michel Aguilar, Homo universalis, paru chez Trey Daniel, il y a pas mal d'années, et en 90, et il y a tout un éloge du 4, page 147 et suivante. Alors, il expose largement l'intérêt du 4 en astrologie, je reviendrai dans un article. Alors, je lis quand même le début. Alors, l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, tout ça, ça déjà sur des axes. Le nombre 4 est celui de l'homme. 4 est immédiatement. Alors, il parle aussi de l'angle droit. Alors ça me paraît très intéressant. Le carré, c'est le 4. C'est la quadrature. Dans le mot quadrature, il y a le mot 4. Donc le carré, c'est ce qui fait vivre l'astrologie. C'est ce qui met l'astrologie en mouvement. Parce que l'astrologie fonctionne de 4 en 4. De carré en carré. C'est-à-dire que si on est dans une position A en carré, on aura une position B à 90 degrés qui sera directement opposée. L'opposition en astrologie, c'est pas quand deux planètes sont opposées, c'est quand elles sont en carré. C'est à ce moment-là qu'elles sont en contradiction et qu'elles sont en dissonance. En revanche, paradoxalement, par exemple, le sextile a les mêmes configurations au niveau des éléments que l'opposition. Vous pouvez avoir un sextile entre un signe d'air et un signe de feu, et vous avez une opposition entre un signe d'air et un signe de feu. Donc, la grande erreur, c'est d'avoir pensé que l'opposition s'opposait à la conjonction. Et c'est une des erreurs qu'a commis André Barbeau, d'une certaine manière, avec son indice cyclique, puisque l'opposition dans son indice cyclique va plutôt remonter la courbe, alors qu'en réalité, elle a la même valeur que la conjonction. Donc déjà, il y a un défaut structurel dans la pensée de Barbeau à ce niveau-là, qui m'a d'ailleurs frappé depuis longtemps, à savoir qu'il oppose conjonction et opposition. Alors qu'en réalité, c'est le même principe, c'est ce qu'on appelle la syzygie. Hein, c'est-à-dire que c'est le même alignement, etc.